Deuxième vidéo, aujourd'hui on parle des types Yang. La vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vue, regardez sur le profil, vous allez avoir le type Yin, le type fin. Maintenant le type Yang, celui qui est costaud, petit, plutôt trapu, avec des bons os. Eh bien celui-là, c'est celui qui a le plus de chance quand il est né, parce que c'est celui qui absorbe très bien les choses. Il a son ADN qui l'a aidé, et en plus, eh bien, il l'absorbe bien. Donc il va pouvoir cumuler les minéraux à l'intérieur de ses os, ce qui va lui donner plus de force, plus de yang. Il y a une chose qui me surprend toujours, quand je suis avec les jeûneurs, eh bien, je vais voir ceux qui sont yin, ceux qui sont yang. Ceux qui sont yin, c'est ceux qui vont être frileux. Vous allez voir, ils vont avoir des gants, des bonnets, si on est mars par exemple en Bretagne. Et puis ceux qui sont de type yang, eh bien vous allez les voir en t-shirt. Et ça c'est flagrant. Donc ceux qui sont de type yang, généralement vous avez un bon feu à l'intérieur. Si vous êtes un peu âgé, il y a des chances que vous sentiez de plus en plus le froid. C'est tout simplement parce que votre feu, eh bien vous l'avez fait baisser. Et vous l'avez fait baisser peut-être un peu trop vite. C'est le risque de ceux qui vont naître avec un bon capital de feu, un bon capital de yang. Pour ceux qui ne suivent pas trop ce que je dis, je vous invite à parcourir l'e-book ou le livre Yin Yang, les bases. Vous aurez toutes les informations pour comprendre la typologie, le type des aliments et tout ça. Donc je reviens, ceux qui sont costauds, d'accord, ceux qui sont yang, eh bien ils vont avoir tendance à abuser. Et ils vont avoir tendance à abuser de quoi? Eh bien de leur opposé. Donc ils vont aussi avoir tendance à abuser du sucre, de l'alcool, des épices par exemple, parce qu'au début de leur vie, ils ont beaucoup de feu. Donc ça leur permet d'être en équilibre même s'ils font des excès. Alors que ceux qui étaient de type yin tout fin, dès qu'ils faisaient des excès, ils se déséquilibraient. C'est ce que je vous ai expliqué. Alors que ceux qui sont de type yang, ils sont plutôt très stables. Ils arrivent à encaisser tous ces phénomènes d'excès du yin. Sauf que à tout début, il y a une fin, et cette fin, eh bien, elle arrive des fois beaucoup plus vite chez ceux qui sont de type yang. Pourquoi? Parce que ceux qui sont fins de type yin, ils ont appris à faire attention. Et du coup, ils s'économisent sur la durée, et ils vont durer plus longtemps. Chez les marathoniens, on trouve, allez, 9 sur 10 sont des végétariens, donc du côté yin. Chez les sprinteurs, vous allez trouver exactement l'opposé. Ce sont des yang. Yang est court, yin est long. Mais du coup, eh bien, quand on est yang, c'est vrai qu'on peut abuser beaucoup et à un moment ou à un autre, il y a un retour de manivelle. Ce retour de manivelle, il arrive plus ou moins vite. À partir de 45 ans, je pense, les yang vont commencer un petit peu à sentir qu'il y a des choses qui se déséquilibrent beaucoup plus vite qu'avant parce qu'il n'y a plus tout ce feu à l'intérieur de vous et il va vous falloir faire très attention. Point important, et je vais le rajouter dans chacune des 3 vidéos, c'est que maintenant vous allez comprendre pourquoi il y a autant de livres qui vous disent tout et leur contraire. Tout simplement parce que les personnes ont une base yin ou yang. Elles vont expérimenter une façon de manger et ça va leur convenir. Et ensuite, elles vont écrire un livre. Mais comprenez bien que ça correspondait à cette personne. Donc, il n'y a pas une vérité. Ou alors, il y a une vérité, il y a des mensonges aussi. Mais au bout du compte, chacun étant différent, chacun va expérimenter un type de diète, l'alimentation crue ou bien l'alimentation de la viande, l'alimentation cétogène. Chacun va l'expérimenter d'une façon différente en fonction des bases qu'il a à l'intérieur de son corps. Et ensuite, il va écrire un livre qui lui convient et qui est la vérité, d'accord? Mais c'est la vérité pour lui. Dans la dernière vidéo où j'expliquerai ceux qui sont au milieu, je vous parlerai aussi de l'alimentation qui va être basée un peu au centre. Pour ceux qui sont de type yang, qui sont encore jeunes, n'abusez pas trop des choses trop yin, des épices et de tout ça, parce que ça aussi, ça peut finir par vous dérégler. J'ai l'exemple d'un monsieur qui a 55 ans et qui est très yang, mais vraiment très très yang. Eh ben, il a son tube digestif qui ne fonctionne plus, parce qu'il a fait tellement d'abus pendant tellement longtemps, attiré par les excès du rafraîchissement, du frais, du yin, qu'il a fini par complètement couper le feu de son tube digestif et donc son péristaltisme ne fonctionne plus bien. Le péristaltisme, c'est vraiment serré pour faire sortir les selles. Donc quand vous avez plus ça, c'est que le feu, le yang de votre intestin a complètement disparu. Donc messieurs, mesdames, les yang, faites attention le plus vite possible à votre feu. Vous êtes fait normalement pour durer beaucoup plus longtemps que les autres. Sauf que dans notre société, dans nos sociétés, où le yin peut être vraiment très important, ça pose vraiment des gros problèmes, surtout au type yang, parce que vous allez être attiré et vous allez abuser beaucoup plus que les autres de ces choses qui sont de type yin. Voilà, j'espère que je suis assez clair. Si vous avez besoin de plus clarté, vraiment passez sur mon site internet.
Mais le but, c'est vraiment de vous donner des indications sur les deux types. Alors j'ai pris les deux, bien à droite, bien à gauche. Et puis dans la dernière vidéo, je vais vous parler de ceux qui sont à peu près au milieu. Et c'est peut-être ceux qui auront plus de mal à sentir le yin et le yang. Alors que généralement, les deux dont j'ai parlé, ça va résonner en eux beaucoup plus facilement. Voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vais la graver tout de suite, mais je la posterai les jours d'après. Ciao!